Comment arrêter d'être une victime pour réussir dans tous tes business en ligne, dans tous tes business en général? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir la différence entre les personnes qui ne réussissent jamais rien dans la vie, les victimes en gros, souvent ces personnes-là sont des victimes, et les gagnants, les personnes qui arrivent, peu importe les obstacles, peu importe ce à quoi elles sont confrontées dans la vie, qui arrivent toujours à leur fin. Ok, les victimes, ça va d'abord être une question de mentalité. Face à différentes situations, la différence entre une personne qui a une mentalité de victime et la différence entre une personne qui a une mentalité de gagnant. Par exemple, une personne, une victime, quand elle voit le succès de quelqu'un et qu'elle est inspirée par cette personne-là, qu'elle veut faire de grandes choses elle aussi, que va se dire la victime? Je ne suis pas capable d'atteindre ce qu'a fait un tel, car il a telle chose que je n'ai pas. Il a hérité d'une fortune. Ouais, mais lui, quand il a commencé, ses parents, ils l'ont aidé pour faire telle chose, telle chose. Alors que le gagnant, tout s'acquiert. Je dois juste apprendre à le faire et j'en suis totalement capable. Ok, là on parle de questions de connaissances ou peu importe, n'importe quelle excuse comme ça qui te dit moi je commence, j'ai pas cette chose là, alors que lui il commence, il a eu cette chose là. Ok, le gagnant lui il s'en fout, il sait que tout s'acquiert, peu importe si lui il a eu tel avantage au début, peu importe si lui il a eu il a hérité de telle fortune, le gagnant il sait très bien que tout s'acquiert et que c'est juste une question de travail en soi et qu'il en est totalement capable. Le perdant, la victime, il se dit, pour lui, c'est facile. Il est naturellement bon dans ce domaine, alors que moi, non. Le gagnant, on a tous des facilités dans certains domaines, dans certaines choses. Si je veux être bon dans un domaine dans lequel je n'ai aucune facilité, j'ai qu'à travailler 2 fois plus que les autres. C'est ça qui différencie ces deux personnes. Cette personne-là est toujours dans la victimisation, dans le fait de se dire oui, mais lui, il a eu telle chose, moi, je ne peux pas faire telle chose, il a telle aptitude naturelle, alors que le gagnant, il va toujours essayer de trouver une solution, contrairement à la victime. Ok, oui, c'est sûr, on a tous des aptitudes naturelles, il y a tous des choses pour lesquelles on est destiné, etc. Il y en a qui naissent avec des aptitudes par exemple de vendeur, des choses qui peuvent bien évidemment faciliter dans le business, mais le gagnant, lui, c'est très bien que par travail, même s'il doit travailler 2 fois plus que les autres, c'est très bien qu'il va parvenir à ce niveau-là. Ok, de toute façon, on sait très bien que le génie sans travail, il vaut moins que la personne qui travaille acharnement et qui n'a pas un génie en elle. Ok, c'est toujours ça. Donc, de toute façon, le gagnant, c'est très bien qu'il pourra y arriver lui aussi par force de travail et il est prêt à tout mettre en jeu, mettre toutes les chances de son côté. Le perdant, la victime, a toujours une excuse. J'attends telle chose pour pouvoir commencer, c'est jamais le bon moment. J'attends que mes enfants soient grands, j'attends de ne plus avoir j'attends de déménager. Alors que le gagnant, il sait très bien qu'il n'y a jamais de bon moment et en attendre un, c'est juste une excuse pour ne pas se lancer. Le gagnant, même s'il a qu'une heure par jour à consacrer à son activité, qu'il a un travail à côté, qu'il a peut-être des gosses à charge, il s'en fout et le gagnant, il va toujours trouver du temps pour apprendre, pour commencer son activité. Ok, même s'il a qu'une heure à consacrer, vraiment, il essaye d'optimiser au maximum pour faire le maximum de tâches pendant cette heure-là. Et ce n'est pas une excuse pour lui le fait de ne pas avoir de temps, parce qu'il sait très bien que s'il se trouve une excuse à ce moment-là, finalement, quand il pourra commencer et qu'il n'aura plus cette excuse-là, il en trouvera une autre, etc. Et c'est ce que font les victimes en fait, quand c'est pas une chose, c'est une autre. Et finalement, le fait de se dire ça, elle ne se lance jamais. La victime, qu'est-ce qu'elle se dit? Le perdant et la victime. L'argent, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Je préfère essayer tout seul, perdre des mois, au lieu d'investir en moi-même pour développer mes compétences rapidement. Ok, la victime, elle place l'argent au-dessus de tout. Pour elle, c'est comme un dieu, alors que le gagnant, il place le temps au-dessus de tout. Le temps, c'est son actif le plus précieux et il doit l'économiser au maximum. Il investit en lui pour développer ses compétences et avoir des résultats plus rapidement au lieu de galérer tout seul pour économiser de l'argent. Ok, le gagnant, il préfère dépenser 2 000 € pour économiser 6 mois, alors que le perdant, il préfère garder ses 2 000 € mais perdre 6 mois de son existence à essayer tout seul, à galérer tout seul. C'est ce qui différencie ces deux personnes-là. Et finalement, le gagnant qui finira riche, paradoxalement, il n'est pas attaché à l'argent, alors que la victime, le perdant qui finira pauvre, est attaché à l'argent. C'est ça qui est paradoxal. Le fait d'être détaché de l'argent, le fait d'être prêt à investir en soi, etc., c'est ce qui va permettre au gagnant de réussir finalement. Le perdant, qu'est-ce qu'il se dit? J'aime pas faire ça, donc je ne le fais pas et j'essaie de le déléguer sans savoir de quoi il s'agit. Quand il lance une activité qu'il n'aime pas telle tâche, oui, mais moi j'aime pas faire les appels de vente, j'aime pas prospecter, j'aime pas faire cette chose, il va essayer de tout déléguer dès le début, tout simplement parce qu'il n'aime pas faire telle chose. Alors que le gagnant, il en a vraiment rien à foutre. Il fait la distinction entre ce qu'il aime faire et ce qu'il doit faire. C'est ce qui le différencie d'ailleurs. Il sait foncer dans sa peur, etc. parce qu'il sait ne pas s'écouter, il sait ne pas écouter son cerveau. Ok, quand il doit faire quelque chose, il le fait. Et notamment au début de son business, c'est très bien que c'est nécessaire de tout faire. Il faut apprendre à tout faire avant de déléguer. Donc, il apprend d'abord avant de déléguer pour évaluer les compétences des personnes à qui il délègue. Si tu n'as aucune compétence, aucune connaissance de ce que tu vas déléguer, comment est-ce que tu peux savoir si les personnes que tu vas embaucher sont compétentes? Ok, finalement, si tu embauches des gens dès le début et que tu ne sais pas si elles sont compétentes, tu vas perdre plus de temps que le fait de te former toi-même. C'est assez paradoxal, mais c'est totalement vrai.
Si tu sais à quoi tu as affaire, tu peux embaucher les meilleures personnes pour ça, qui vont derrière pouvoir te faire gagner beaucoup plus. Donc le fait d'apprendre par soi-même, de faire par soi-même, même si on n'a pas envie encore, le fait d'effectuer des actions qu'on n'a pas encore envie, qu'on n'a pas envie de faire au début de son activité, c'est nécessaire. Le perdant et le gagnant, un petit dessin pour résumer pourquoi il se lance dans le business. Le perdant, la victime, est absorbée par le résultat. Ok, elle pense aux vacances de rêve, au fait d'avoir beaucoup d'argent, de pouvoir voyager à travers le monde, et elle est focalisée sur ça. Ok, elle est absorbée par le résultat, elle pense jamais au processus. Toujours le résultat, le résultat. Ce qui fait que cette personne-là est motivée pendant une semaine, parce que c'est de la motivation en soi. Ça, ce qu'elle veut là, elle est motivée par ça, elle veut ça. Et quand elle abandonne quand les résultats ne sont pas au rendez-vous parce qu'elle s'est trop focalisée là-dessus. Alors que le gagnant, lui aussi a des rêves, peut-être les mêmes rêves que lui, sauf que c'est une raison pour laquelle il agit ça. Ok, il sait très bien, c'est quelque chose qui voit au loin, une destination comme ça, mais il sait très bien que pour arriver à cette destination, il va y avoir énormément de travail et c'est ce qu'on appelle le processus. C'est le processus qui va permettre d'obtenir le résultat et finalement le gagnant pense bien plus au processus qu'au résultat, alors que lui il pense qu'au résultat et pas au processus tout simplement. Ce qui fait que le gagnant, vu qu'il sait que c'est des processus qui vont permettre d'obtenir le résultat, il instaure des habitudes durables de travail. Par exemple, il ne compte pas sur la motivation. Il sait très bien que la motivation, c'est qu'une illusion. Il compte sur le fait de mettre en place des habitudes. Même la discipline, il ne compte pas tellement sur la discipline, il compte sur les habitudes. Okay, il s'instruit chaque jour pour améliorer son business. C'est ce qui rejoint là. Il est prêt à investir en lui pour améliorer son business. C'est très bien que ça va lui être rendu par la suite, x10. Il sait très bien. Par contre, attention à ça, il sait très bien ce dans quoi il investit. Il ne dépense pas son argent dans des conneries, dans des formations qu'il a vues comme ça. Non. Il se renseigne sur ce sur quoi il va investir, mais il est totalement prêt à investir s'il est convaincu que ça va lui apporter des résultats. Alors que lui, même s'il a beau être convaincu d'obtenir des résultats, vu qu'il est tellement attaché à l'argent, il ne va jamais finalement passer à l'achat et investir en lui. Donc, il n'a pas peur d'échouer, le gagnant aussi. Il sait que ça fait partie du processus et qu'il faut apprendre de ses erreurs. Okay, le fait d'échouer pour échouer, ça ne sert à rien. Mais le fait d'échouer pour se forger et apprendre de ses erreurs, ne pas reproduire ces erreurs-là, c'est limite important. J'allais dire c'est nécessaire. Oui, oui, moi je pense vraiment que c'est nécessaire. Ok, on peut réussir sans échec, mais c'est très rare. Et selon moi, la victoire aura moins de saveur quand on n'a fait aucun échec, quand ça a été hyper facile. Donc, voici ce qui différencie ces deux personnes-là. Concrètement, c'est le processus. Le perdant, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise YouTube pour regarder des vidéos de gens riches, de gens qui ont accompli, qui étaient dans cette case-là et qui n'étaient absolument pas dans cette case-là, bien évidemment. Des gens, Iman Gadzhi, il regarde ouais, sa magnifique villa de 2,8 millions. Yumi Denzel avec sa magnifique Rolls-Royce et il bave devant ça parce qu'il est attaché à l'argent, il est attaché au résultat à tout prix, le perdant. La victime est attachée au résultat, du coup elle passe ses journées à regarder des vidéos comme ça. Alors que le gagnant, lui, il utilise YouTube pour s'instruire, pour se former et derrière il applique bien évidemment tout ce qu'il voit. Il se forme, derrière il applique, il lit des livres aussi bien évidemment parce qu'il sait très bien que l'instruction c'est nécessaire et la lecture c'est un des meilleurs moyens, mais bien évidemment il lit pas juste pour lire, il lit pour appliquer ce qui est dans ses livres. Et derrière, le gagnant, vu qu'il s'instruit, il rejoint mon canal WhatsApp dans lequel bien évidemment je vais pouvoir partager énormément de valeur parce qu'il ne veut pas faire seul. Il sait très bien que le fait de rejoindre un canal, peu importe même, de regarder des vidéos YouTube qui vont lui permettre de gagner plusieurs heures plus tard sur son activité, c'est bénéfique. Donc, il rejoint le canal WhatsApp parce qu'il sait très bien que dedans va y avoir de la valeur. Voilà ce qui différencie concrètement ces deux personnes. Alors, rejoins mon canal WhatsApp pour avoir des informations pour développer ton activité, économiser des heures précieuses sur ta vie. Et moi, je t'enverrai un petit message pour voir si je peux t'aider. Je te dis à tout de suite dans le canal.